En direct du Salon des maires, depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Effectivement, nous sommes en direct du 106e, la 106e édition du Congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France à Paris-Versailles avec sur le stand de la Confédération des buralistes. Le thème de ce grand congrès, les communes, 3 petits points, heureusement, voilà. Et on est ravis de vous accueillir avec Philippe David. Ça va mon Philippe? Ça va très bien, mais j'adore le Salon des maires, j'adore les buralistes, mais j'ai quelques inquiétudes Des maires, M-A-I-R-E-S. Ouais. J'ai quelques inquiétudes parce que je sais que vous rêvez un jour d'être maire. C'est vrai. Et je me dis que, vu ce que vous me faites subir chaque jour, si un jour vous étiez maire et que je passe dans votre commune, faire coucou à un buraliste, à un collègue de notre ami Philippe Coy, j'aurais pas le temps de m'arrêter que déjà votre police municipale m'aurait mis 3 PV en 2 minutes. Au moins et 3. Ça m'inquiète un peu. Non mais j'en ai d'avance sur vous, Philippe David. C'est sympathique. J'ai pas mal de griefs sur vous. Vous inquiétez pas. Heureusement. En tout cas, on est très heureux d'être là. Allez, sommaire de cette émission directement. Le grand débat du jour, c'est à 17h30. La santé, la sécurité et les impôts locaux, ce sont les 3 thèmes les plus importants pour les Français en matière de politique municipale. Résultat d'une étude IFOP selon laquelle 52% des sondés souhaitent la réélection de leur maire dans 1 an et demi. Alors parlons vrai, le maire est-il le personnage politique le plus important de votre vie? Est-il encore votre personnalité politique préférée? Et à cette question, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important chez un maire? Vous dites à 47% la sécurité, à 46% la gestion de l'argent, à 4% son poids politique et à 3% l'offre de soins offerte dans la commune. Vous voulez réagir? Les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et Frédéric Dabi sera avec nous, directeur général de l'IFOP, dans quelques instants. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, une moyenne de 41 maires rendent l'écharpe chaque mois en France, soit environ 2400 démissions depuis la dernière municipale. 57 000 sièges de conseillers municipaux sont aujourd'hui vacants. L'association des petites villes de France dit craindre un crash démocratique et un back-out territorial, faute de volontaires lors des prochaines municipales. Parlons vrai, comment expliquez-vous ce grand mouvement de démission des maires? Craignez-vous un manque de candidats dans 1 an et demi? Et à cette question, avec 41 démissions par mois, le mandat des maires est-il en danger? Vous dites oui à 86%. Vous avez été maire et vous avez rendu le tablier. Venez témoigner au 0826 300 300. Et notre invité à 18h30 sera David Lisnard, président de l'AMF, l'Association des maires de France et maire de Cannes. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix en direct de la Confédération des buralistes. Les vraies voix Sud Radio. Et autour de nous, Philippe, des invités de choix, j'ai envie de dire. Philippe Bilger, bien entendu. Bonheur mon cher Philippe. là. Ah bah voilà. Quel bonheur, parce que j'ai pu manger avant. Et je n'ai pas bu, hein, je précise. Non, pas encore. C'est ce qu'on Donc dit. si je dis des inepties, ça n'est pas dû à l'alcool. D'accord, très bien. Philippe Coy est avec nous, donc président national de la Confédération des buralistes. Merci de nous accueillir encore cette année, mon cher Philippe. Merci à vous Merci à d'avoir vous. choisi le stand de la Confédération des buralistes et des 23 000 buralistes de France pour partager cette émission et surtout d'avoir accueilli Philippe Bilger que nous avons pu restaurer. C'est ça le commerçant d'utilité locale. Oui, c'est Tu ça. viens de le dire. J'ai toujours été pour la restauration à tout point de vue. Voilà. Et Sans limite. Et pour la jeunesse, bien sûr, de Philippe Bilger. Ludovic Franceschette est avec nous, agent territorial et influenceur. Bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup. Et on l'adore. Merci, l'adore. merci On à l'adore. vous. Mais c'est vrai qu'on vous aime beaucoup. Vous êtes influenceur et pas mal hein, quand même. Il y a du monde quand même sur vos réseaux sociaux là. Il y a un peu de monde et puis je voulais juste vous dire que je suis très fier d'être en face de vous. Mais vraiment. Vous avez Parce que remarqué Philippe David, c'est pas je vous vous qui adore. regarde. M'étonne pas. On ne sait pas à qui il s'adresse. On est embêté. C'était Donc, difficile, j'imagine. Oh, non, mais- Vous mentez dès le début. C'est peut-être pas la vraie vérité. Non, mais c'est parce que voilà, c'est parce qu'il s'est passé des choses et puis On ne veut pas savoir. on est connecté De suite, avec On Ludovic. est connectés, voilà. Et un auditeur qui était connecté aussi au 0826 300 300, c'est Sylvie qui nous appelle, ils appellent n'importe quoi. Vous me faites dire n'importe quoi. Mais ça y est, vous voyez, déjà un reproche. Sortez le premier Non, je suis en train PV, de ça noter. ira plus vite. Je vais vous mettre une contravention, ça y est, c'est la première. Et qui nous appelle de Courbevoie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous vouliez pousser un coup de gueule, Sylvie, sur le système de parrainage. Vous dites les 500 signatures des élus locaux pour les candidats aux élections. Tout à On vous fait. écoute, Mais Sylvie. vous avez tout dit. je trouve que c'est inadmissible. Je crois que ça date de 2016.
que M. Hollande a fait passer quelque chose pour que, au fur et à mesure des parrainages, 2 fois par semaine, on soit obligé de dire qui a parrainé qui, ce qui met une pression terrible sur les élus locaux et qui, pour moi, contrevient totalement à l'esprit de l'élection qui est anonyme. Hein. Bon, chacun va dans l'isoloir. Donc, je trouve que les maires devraient avoir la possibilité de parrainer. Ce n'est pas forcément leur vote, mais de parrainer de qui ils veulent sans qu'on ait besoin, voilà, c'est juste pour que la vie démocratique puisse avoir lieu. Vous êtes d'accord, Philippe? Moi, je suis pas d'accord parce que je trouve qu'on est dans une lâcheté collective absolue et donc que les maires, les élus assument leur choix. J'en ai marre de cette société frileuse. Je suis complètement d'accord, pardon, j'allais argumenter, mais je suis complètement d'accord avec vous, Philippe. Moi, j'ai des revendications, je les revendique et il n'y a aucun problème, je me cache pas. Et je vous suis, mais alors à 3000%. Mais nous, on nous demande rien, malheureusement. Exactement. Mais on peut donner notre avis, puisque Madame à l'antenne vient de le dire. Je pense que c'est bien d'afficher ses opinions, ses visions, parce que pour défendre un projet, il faut être clair avec soi-même. Donc si on soutient un candidat, il faut le dire. Ce n'est pas un soutien, c'est un parrainage pour une candidature. Ce n'est pas la même chose. Mais quelque part, souvenez-vous les pressions que certains maires ont eues, c'était par rapport à des collectivités, parce qu'on soutient tel ou tel candidat. Oui, mais c'est la démocratie. Si on est pour porter son parrainage, non, mais de se donner dans le parrainage d'une candidature, je pense que oui. Oui, mais là, si on va dans le sens de Sylvie qui nous dit... Elle veut l'anonymiser. Oui, les rendre anonymes, et ce qui évite les pressions sur les financements, sur tout un tas de choses derrière. Voilà, mais il faut y penser, ça aussi. Ceux qui font pression ne sont pas des grands démocrates alors. Non, bah non, mais par définition. Si vous avez les noms, s'ils ont peur de la pluralité, ils ont peur de l'expression d'idées. C'est pas en allant brimer certains élus de privés de subventions qu'on va faire avancer et grandir la politique et l'engagement. Et ben voilà, Sylvie, je suis un peu d'accord avec vous, Sylvie. Donc vous n'êtes pas totalement toute seule. Mais je soutiens Sylvie aussi. Sylvie, comme par hasard. Mais je ne vais pas prendre un deuxième PV. 3-3, donc c'est très démocratique. Vous n'avez aucune personnalité. Voilà ce que j'ai envie de dire. J'adore me confronter avec Philippe Bilger. Vous allez au secours de la minorité. Allez, vous restez avec nous dans un instant, toujours en direct du Congrès des maires de France et surtout sur le stand de la Confédération j'allais dire des Bulgares, mais pas du tout. Pas tout à fait encore, mais des buralistes certainement en tous les cas. Mais peut-être y a-t-il une buraliste qui s'appellerait Sophia. Voilà, mais certainement. On est 23 000, on peut trouver. En attendant, d'ici la fin de l'émission, c'est le défi. Sylvie, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix du jour. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Que va dire le procureur? Le procureur va parler de Marine Le Pen. Très bien. Et on en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue et vous pouvez nous appeler, bien entendu. 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 20h, puisque voilà, jusqu'à 20h ici. Vous pouvez venir sur ce stand. Hall 2. Confédération des buralistes. Et commerçants d'utilité locale. Exactement. Et à 20h, dans les vraies voix du foot, un invité exceptionnel sur Sud Radio, Luis Fernandez, qui était membre du Carré Magique, sera en compagnie de Tonton Maurizio et de son équipe. Et ben voilà, comme ça vous êtes vernés dans tous les cas. Allez, à tout de suite, on fait une pause. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Du Salon des maires depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes très heureux d'être là avec Philippe David. Bien entendu, ça nous permet de rencontrer surtout ceux qui nous écoutent au quotidien. Il y a absolument beaucoup de monde. Quand même, hein. On est bien avec Philippe Bilger qui nous a accompagnés, bien entendu, un pilier de cette émission. Philippe Coy est avec nous, un président national de la Confédération des buralistes, et on est chez eux sur leur stand. On est très très bien accueillis. Service de proximité, je peux vous assurer qu'on s'en rend compte. Ludovic Francéché est avec nous, agent territorial et influenceur qu'on aime beaucoup. 600 000 personnes, quand même. Près. Voilà, à peu près. À quelques milliers près, bien entendu. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La grogne des maires de France. Il a supprimé aux maires la taxe d'habitation, ce qui est idiot, parce qu'en réalité, en faisant ça, on enlève ce qui permet aux maires de gérer leur commune. Oui, quand la France va mal, quand la France se déchire, les maires sont là pour réparer, à proximité. C'est devenu très compliqué pour les maires. Il n'a pas tant de pouvoir que ça. Entre la suppression de la taxe d'habitation, la baisse régulière des dotations de l'État, le coût délirant, l'hiver dernier, on s'en souvient, de l'énergie, eh bien beaucoup de communes aujourd'hui se retrouvent sur le flanc.
Et la santé, la sécurité, les impôts locaux, ce sont les 3 thèmes les plus importants pour les Français en matière de politique municipale. Résultat d'une étude des FOP selon laquelle 52% des sondés souhaitent la réélection de leur maire dans 1 an et demi. Alors parlons vrai, le maire est-il là finalement pour pallier les carences de l'État? Est-ce que de la sécurité à la santé, il ne gère pas de plus en plus de régaliens? Et à cette question, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important chez un maire? Vous dites à égalité parfaite, à 46% la sécurité et la gestion de l'argent, à 5% son poids politique et à 3% l'offre de soins dans sa commune. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et nous avons récupéré Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, avec... Bonsoir Frédéric. Vous n'avez pas de micro. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Avec ce livre, Parlons-nous tous la même langue, avec micro, que vous avez coécrit avec Brice Sokol. Alors la première question que j'ai envie de vous poser avant de donner la parole à nos éditorialistes du jour, c'est que ne parlons pas la même langue, c'est-à-dire face aux enjeux, que vous soyez en ruralité ou très urbain ou périurbain, peut-être que les éléments ou en tout cas les problèmes ne sont pas les mêmes. Oui, c'est vrai que les problématiques ne sont pas les mêmes parce que pour autant, il y a une vraie homogénéisation des enjeux. Dire que tout va bien sur la santé dans les métropoles et tout va mal sur la ruralité, c'est extrêmement rapide. Aller trouver rapidement dans une grande métropole comme Paris, Montpellier ou ailleurs, un dermatologue ou un ophtalmo. Il y a des zones rurales où les choses se passent pas si mal que ça. Mais par rapport à ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, c'est vrai que moi je vois à travers les enquêtes que l'IFOP réalise, on est à 1 an et demi des élections municipales et beaucoup de villes nous sollicitent, que le maire est maintenant quasiment le seul acteur de confiance pour les Français. Le maire a gagné par KO la bataille de la confiance. On est dans un moment où, à l'échelle nationale, il y a une sorte d'éclipse du politique. Les Français, on le voit dans les enquêtes, pour Sud Radio, pour Paris Match, avec Fiducial, les Français sont dans une posture depuis le 7 juillet de désintérêt, d'indifférence. Je parlais tout à l'heure par rapport à l'affaire Marine Le Pen et la censure, à quel point ça n'intéressait pas. On n'est pas dans le contexte passé où il y avait une forte mobilisation. Et la nature ayant horreur du vide, les Français voient qu'à l'échelle nationale, le politique, sauf période rare et courte, je pense à Gabriel Attal et l'éducation nationale, ne change plus la vie, il se tourne vers d'autres acteurs de confiance. Les dirigeants d'entreprise, il faut le dire, et également les maires. Dans toutes les enquêtes que l'IFOP réalise, et l'enquête générale dont vous avez parlé pour Politica le montre, on a une cote de confiance des maires de 70%. Prenons le baromètre fiducial Sud Radio Paris Match qui a été lâché hier. Édouard Philippe, qui est le préféré des Français, est à 54%. Vous voyez la différence. L'écart est très très fort. Parce que le maire, et j'en aurais fini, contribue à réenchanter. Je fais du Philippe Bilger, je suis un petit peu long. Lui, c'est pas le maire, c'est le président. Voilà, le maire contribue à réenchanter la promesse du politique. Et qu'est-ce que c'est que cette promesse du politique? C'est en fonction, en échange de mon vote, vous contribuez à améliorer mon quotidien, changer les choses, changer la vie, peser sur ma vie quotidienne. Et aujourd'hui, il faut le dire, il y a quelques élus régionaux qui y arrivent, mais en dehors de ça, le seul qui arrive assez fortement, et les Français le voient, celui qui est dans le faire et pas dans le dire, c'est le maire. Philippe Bilger. Mon cher Frédéric, comme disait l'humoriste, vous n'avez pas eu le temps de faire bref. mais plus sérieusement, la question de Sud Radio est très pertinente et je rejoins Frédéric sur le fait que le maire est aujourd'hui évidemment la fonction de confiance. Et pour répondre à l'interrogation, je dirais que le maire, il y a des grands maires qui sont parfaitement inconnus, qui protègent, qui accomplissent et qui sont au service de leurs concitoyens. Et puis lorsqu'on a une personnalité connue, bien sûr, on est d'autant plus écouté sur les deux exigences fondamentales, la sécurité et l'argent. Donc le maire est une personnalité capitale dans notre démocratie. Philippe Coy, on parle de sincérité, de fidélité, de confiance. Les communes sont en confiance avec les buralistes. Mais on parle toujours de ceux qui rassurent les Français. Je viens d'écouter parfaitement M. Davy. On parle de proximité. Et la défiance peut-être avec le politique en général aujourd'hui, c'est l'éloignement, le manque de considération. Et on le voit bien, le réseau des buralistes, c'est aujourd'hui l'accueil de 10 millions de Français. Donc on est au cœur de la vie de nombre de Français. On écoute, je dis souvent, le bar tabac, c'est le parlement du peuple. On y fait nos histoires, on défait nos histoires, on y partage nos peines, on y partage nos joies. Alors je ne suis pas surpris que les Français aujourd'hui vouent un amour
à leur maire, parce que c'est un acteur de proximité. C'est un acteur, comme le disent ici les visiteurs à ce salon, de proximité à portée d'engueulade, comme peut l'être le commerçant quand ça ne va pas et que vous êtes insatisfait du produit. C'est un acteur de la politique de votre quotidien qui agit et avec lequel vous voyez l'action. Donc je ne suis pas surpris aujourd'hui de cet amour des maires par rapport aux concitoyens. Je suis plutôt inquiet du manque, comme vous l'avez dit en ouvrant cette émission, d'engagement, parce que cette vocation, cet engagement est de plus en plus dur, notamment sur les communes rurales. Ludovic Francis. Alors moi je suis très inquiet le fait qu'ils démissionnent et je dirais que en fait les maires ils sont en première ligne des élus. Et c'est les maîtres des cérémonies dans une ville en fait. Et on a réellement besoin d'eux. Donc s'il vous plaît, restez. Vrai sujet. Ne partez pas, ouais. Cette confiance, Frédéric Dabi, elle est, quand on dit toujours ce il a dit plutôt plus élégamment que moi, à portée de baffe quand même. Le maire, il est frontal devant tous les problèmes en fait. Bah oui, par rapport à ce que Philippe David vient de dire, quand on voit les sujets qui sont au cœur des attentes à l'égard des maires, santé, sécurité, impôts locaux, c'est des dimensions sur lesquelles l'État national apparaît en situation d'impuissance, de difficulté, d'échec. Quand on parle du déclin français, de la France qui tombe, c'est un sujet qui se cristallise dans l'imaginaire des Français. Le livre en parle, vous l'avez gentiment cité, pas sur l'immigration, pas sur le grand remplacement, mais sur deux institutions, l'hôpital et l'école. Et c'est vrai qu'on attend le maire, même si, noir sur blanc, le maire n'est là que pour s'occuper des écoles primaires, n'est que sur la police municipale, mais on l'attend, il y a un niveau d'attente très fort, ce qui fait, et par rapport à ce que vous avez dit Ludovic, ce qui fait que beaucoup de maires ressentent une certaine lassitude, même si on sait très bien, les sondages 3 ans avant disent que beaucoup ne vont pas se représenter, on connaît leur sens de l'intérêt général, beaucoup iront finalement au combat en 2026. Mais est-ce que quelque part on leur demande pas de prendre le relais sur le régalien? Je pense en particulier sur la sécurité, pour qu'un maire comme le maire écologiste de Bordeaux dise maintenant je vais armer ma police municipale. Est-ce que ça prouve pas quand même qu'il y a un changement de paradigme, Frédéric Dabi? Oui, et vous avez raison de citer Pierre Urmic, qui n'est pas un écolo rêveur, hein. C'est quelqu'un qui est madré. Il était déjà là en 95 contre Alain Juppé et il parlait pas de... oui, Pierre Urmic, c'est quelqu'un qui n'est pas un écolo à tendance radicale. Il n'est pas du tout, c'est pas la ligne Sandrine Rousseau, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que sur la police, sur la question de la sécurité, vous nous avez vu dans Sud-Ouest, que l'IFOP a travaillé dans la ville de Bordeaux, il est crédité par les habitants en dehors du clivage gauche-droite qui dirait dans notre imaginaire les écolos ne savent pas gérer la question sécuritaire, la droite y arrive, mais c'est vrai que de plus en plus dans ce contexte d'éclipse du politique à l'échelle nationale, concrètement depuis 3 mois, qu'est-ce qu'on peut dire sur la sécurité? Elle est incarnée nationalement, et bien incarnée par Bruno Retailleau, mais concrètement sur le terrain, ce sont les maires qui prennent le relais, y compris dans des villes gérées par des personnalités de gauche. Je ne pense pas à Pierre Urmic pour une gauche radicale, mais assez à gauche. Et Grenoble a été le contre-exemple. Avec Éric Piolle. Philippe Billiger veut réagir. Et surtout, Pierre Urmic a eu une attitude très rare de la part d'un politique. Il a dit « j'ai compris le réel et donc j'ai décidé d'armer la police municipale ». Il a pris les devants, tout simplement. Trop rare pour ne pas être souligné. Oui. Enfin, moi, je veux juste revenir sur cette proximité et l'attente des maires. Alors, Philippe David, vous disiez, est-ce qu'ils récupèrent beaucoup de missions régaliennes? Bah oui. Certainement trop, et ils comblent ce que l'État ne fait plus, cette proximité qu'attendent bien évidemment les administrés. Mais je reviens sur notre présence ici à ce salon, parce que c'est le salon de la proximité, c'est le salon du premier rang des élus engagés dans le territoire. Il a été naturel pour nous, Confédération des buralistes, d'être présents autour des élus locaux pour justement construire ce bien vivre ensemble, cet aménagement du territoire. Parce que nous sommes aux côtés des élus locaux avec ce statut de préposé à l'administration, ce serviciel que nous avons développé dans notre cadre de la transformation, parce qu'un aménagement du territoire, il doit se concerter avec les élus locaux. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir être là pour la 7e année avec l'ensemble des buralistes de France. Nous avons des choses à nous dire. Vous avez dit en ouvrant l'émission, c'est le salon des collectivités, c'est les communes, heureusement, et moi je dirais, c'est les commerçants, évidemment. Oui.
Oui, deux choses par rapport à ce que vous avez dit. La proximité, c'est central. Mais pour un maire, c'est pas la proximité, pardon de le dire de manière un peu triviale, à la papa. C'est pas je vais sur le terrain, je me promène, je fais le tour des marchés. Les Français, les administrés attendent une proximité efficace. Que le maire soit dans la connexion, dans l'écoute. Et ce qui fait mal à la classe politique nationale, c'est ce sentiment de déconnexion. On le montre dans le livre, où les Français, un peu comme à l'échelle locale, sont beaucoup moins clivés gauche-droite sur l'insécurité, sur l'éducation, sur l'immigration, sur la santé, et la classe politique reste arc-boutée sur le clivage gauche-droite. Donc les choses ont changé, et c'est vrai que les maires sont confrontés au réel. La proximité, les promesses non tenues. Autant à l'échelle nationale, parfois ça peut arriver que les élus ne tiennent pas leurs promesses. Un élu local, un maire, il n'a pas le choix. Ça peut arriver, c'est souvent qu'ils ne respectent pas leur... S'il a promis qu'une médiathèque sorte de terre, qu'un quartier soit rénové ou que 1000 arbres soient plantés, il peut se faire challenger, pardon de l'anglicisme, tous les jours en disant « vous aviez promis ça, vous n'avez pas fait ». D'ailleurs, la question de la promesse, des promesses tenues, on est quasiment dans notre normifop et dans l'enquête Politicae à 2/3 des Français qui considèrent que leur maire a tenu ses promesses. Là aussi, c'est des chiffres qu'on n'a jamais à l'échelle nationale. Philippe Ludovic veut réagir. Oui, en fait, le comportement des gens, il a changé. Donc, ils veulent armer la police. Pour moi, ça ne me choque pas du tout, en fait, finalement. Parce que nous, en tant qu'éboueurs, on est face à ce changement de comportement. Exactement. Oui. On est face à ce changement. Donc, du coup, nous, on ne doit pas réagir. Vous êtes aussi victime de violence. Oui, complètement. Des pompiers, des policiers, des personnels soignants. Mais même des buralistes. Des commerçants. Exactement. Et des commerçants, malheureusement. Donc, du coup, moi, ça ne me choque pas. Et il faut. Philippe Coy, vous voyez, vous aussi, se désertifier les centres-villes. Vous êtes parfois le dernier commerce. Et au fur et à mesure de voir que ça disparaît, les intercommunalités augmentent. C'est-à-dire qu'on a plusieurs communes et il y a peut-être parfois un commerce. Je suis attaché depuis des années à ce commerce de proximité, à ce lien. Et d'ailleurs, on parle, je ne voudrais pas opposer ruralité et centralité, parce qu'en définitive, un quartier, c'est un village. On le voit bien ici à Paris. Moi, je suis des Pyrénées-Atlantiques, un petit village charmant, l'Escar, où j'avais essayé de briguer le mandat de maire parce que c'est quelque chose de passionnant, c'est l'action de l'immédiateté et de la proximité. Mais la raison pour le réseau des buralistes d'être présent, c'est d'apporter des solutions en urbain et d'étudier bien évidemment les populations à qui nous allons adresser nos services. Parce que bien évidemment, si vous êtes en ruralité, si vous avez des néo-ruraux, si vous avez des seniors, et on va parler de silver economy, nous allons adapter notre offre. Et c'est pour ça que nous avons besoin de travailler de concert, conjointement avec les élus locaux, pour offrir les meilleures solutions dans tous les territoires et surtout également offrir la résilience au réseau des buralistes de sa transformation. Philippe Bilger. Non, mais il y a une nouvelle, vous vous êtes présenté, vous avez été battu, comment est-ce possible? Par un senior, désolé. J'étais trop jeune à l'époque. La loi est bizarrement faite, elle donnait le bénéfice de l'âge aux plus anciens. Les seniors ont tout raison. Ben oui, c'est pour ça que je vous admire, cher Philippe. Frédéric Dabi, ce livre, Parlons-nous tous la même langue, finalement c'est une cartographie de cette France. Mais est-ce que c'est une France au moment T où malheureusement elle va durer encore un petit peu dans ce sens? Alors c'est difficile de vous dire. Ce qui me paraît très bien enraciné malheureusement, c'est la crise du politique. C'est le sentiment que le politique n'écoute pas, et dans le livre on relate de paroles de Français qui parlent d'événements qui ont symbolisé l'absence d'écoute du politique à l'échelle nationale. Le référendum du 29 mai 2005, quand on va fêter ou commémorer, c'est selon les 20 ans, les gilets jaunes, la réforme des retraites, cette dissolution qui reste, qu'on le veuille ou pas, l'acte le plus incompris jamais pris par un président de la République. Celle de 97 était pas mal non plus. Elle était, non, très sérieusement Philippe, elle était... Bien sûr, elle a souhaité rien à voir en termes de déflagration sur l'image présidentielle. Jacques Chirac, avec la cohabitation, s'était refait une santé tout de suite. Il n'a jamais perdu son crédit dans son camp. Tel n'est pas le cas pour Emmanuel Macron. Mais ce qui est tout à fait incroyable, c'est que les Français, à travers ce livre, montrent qu'il y a du commun sur plein de sujets. Mais ils attendent qu'une
un discours collectif soit pris en compte, qu'une personnalité, ça sera le vainqueur ou la vainqueur de la présidentielle, parvienne à prendre en charge, à relayer ce commun pour nous projeter vers un imaginaire, si je puis dire, heureux, ce qui n'est pas le cas puisque la toile de fond, le fond de sauce du discours des Français, ça reste, malgré la parenthèse enchantée des JO, cette idée de déclin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve tout à l'heure aux alentours de 18h30 puisque David Lisnard, pardon, le président des maires de France et le président de Cannes, ça sera avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit. Alors ça c'est un grand moment de solitude pour ceux qui n'ont pas révisé. L'IFOP n'a pas fait de sondage sur le résultat du qui c'est qui l'a dit. Il n'a pas fait de sondage, mais bientôt il en fera. 100% de marge d'erreur. En tout cas, 100% de gens qui ont joué ont gagné et perdu. Voilà, ça c'est sûr. On en parle dans un instant. Révisez vos fiches. Je peux vous assurer que chez les buralistes, ça rigole pas. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. En direct du Salon des maires depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, on est très bien entouré. Philippe Bilger est avec nous, avec Philippe Coy, président national de la Confédération des buralistes, avec nous Ludovic Franséché qui était agent territorial et influenceur, et Frédéric Dabi qu'on a gardé. Et qui c'est qui va gagner, hein? J'espère que ce sera Philippe Bilger. Et bam. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et voilà, et j'ai pas triché, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas fréquent. L'a dit? Philippe David. Ah bah c'est à vous de commencer, honneur aux dames. Oui, c'est à moi de commencer, vous avez raison. Allez, qui c'est qui l'a dit? 2 points. Écoutez bien. Celui qui renversera le gouvernement précipitera le pays dans le désordre et la chienlit. Allez-y. Monsieur Mélenchon. Non, allez-y. Ah non, on n'a pas d'invité qui doit répondre à ça. C'est Barrot. Bonne réponse de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Qui c'est qui l'a dit à 1 point? Il est très facile. Sur le budget, nous n'accepterons pas que le pouvoir d'achat des Français soit encore amputé. Marine Le Pen. Il a été plus Marine Le Pen. 1 point pour Philippe Bilger, il a été un peu rapide. plus Super rapide. J'ai triché un peu. Ludovic, il faut répondre avant 10 minutes. Si vous voulez gagner. Mais on n'est pas pénalisé. Si, aujourd'hui si. Pas de question qui c'est qui l'a dit, 2 points. Si vous avez quelqu'un des nouvelles de Philippe Coy, vous nous appelez. 2 points sur la guerre en Ukraine. Nous souhaitons la paix, mais la paix ne soit mais la paix qui ne soit pas la capitulation. Allez-y. Vous pouvez répéter la question? Oh, écoutez, ça va. Sébastien Lecornu? Non. Beaucoup plus haut. Macron? Bonne réponse. C'est-à-dire, il a été un peu poil plus rapide. Non, j'ai été plus rapide. Monsieur Macron. Non. Emmanuel. Non, je crois que Philippe. En même temps, Philippe, c'est celui qui l'a dit clairement, hein, parce que là, ça a été brouillé. Bon, je crois quand même que Frédéric Dabi. Non. Allez. Frédéric a été trop long tout à l'heure, il est pénalisé. Il donnait les 2 points. On partageons. Allez, un point chacun. Allez, 1 point chacun. Bon, allez. Ah bon, Frédéric Dabi. quand même. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Attention, celui-là vaut cher. Le meilleur moyen de répondre à la détresse des agriculteurs, c'est d'y apporter des réponses politiques. C'est une femme. Annie Genevard. Ah non. Elle est pas tout à Marine fait- Le Pen. Non. Pas le même parti. Elle est plus sur l'Europe, les amis. Tondelier. L'oiseau. Non. Valérie Hayé? Non. C'est rien. Une Plus femme. à gauche. Plus à gauche. Panneau. Marine Tondelier? Non. Elle fait du sport. Elle est brune, non? Elle est brune, elle est brune. Ah, comment Manon elle Aubry. s'appelle? Bonne réponse de il est mal au Frédéric bras. Dabi. Merci Ludovic. La Eh oui. boulette. On n'y pense pas. Allez, question qui c'est qui l'a dit, mes amis, sur l'accord Mercosur. Si Bruxelles décidait d'enjamber la vie de la France pour passer au forceps, ça constituerait un coup de canif indélébile. Allez-y. Quelqu'un de souverainiste alors peut-être. Ah non. Non, j'aurais pas dit ça. Benjamin Haddad? Non, c'est le même parti. Jean-Noël Barrot? Non, Non. c'est une femme. Une femme. Encore. L'oiseau. Non. Elle Toujours pas. Elle porte la parole. Elle porte la parole,
Bréjon. Bonne. Alors là, il a été plus rapide. Philippe Bilger. Là, il a été plus rapide. Comme tout à l'heure d'ailleurs. Parce qu'il a dit Bréjon, moi j'ai dit Maud Bréjon. C'est pour ça que j'ai été moins rapide. C'est bon, c'est pour Philippe. C'est pour Philippe, c'est pour Philippe. Qui c'est qui? Et c'est bien parce que Philippe Coy, il lève la main comme ça, mais il n'a pas la réponse. Moi j'ai été bien éduqué, j'attends que tu me donnes la parole. Qui c'est qui l'a dit à 3 points, les amis? Qui c'est qui l'a dit sur les 3 jours de carence, à 2 points, pardon, sur la fonction, les 3 jours de carence dans la fonction publique? Nous sommes pour plus d'équité, mais je ne veux pas que l'on cible les fonctionnaires comme responsables de tous les maux de la société. Non. Guérini? Non, c'était sur Sud Radio ce matin. Ouais, mais Christian Estrosi? Non. Ce matin. Corbière. Un député, et pas le même bord. De quoi? Quel pas le même bord que quoi? Pas le même bord que Corbière. Pas le même bord, donc c'est plutôt Chenu. Non, même parti. Même parti. Odoul. Bonne réponse. Odoul. Julien Odoul. Vous n'êtes pas obligé de frapper Philippe David. Philippe Bilger. C'était Odoul. Et sur le ventre en plus. Allez, Ça marche au doigt à la baguette. c'est ça. Question, qui c'est qui l'a dit? 2 points, les amis, sur les agriculteurs. Les engagements pris auprès d'eux il y a 10 ans sont tenus ou sont passés de lettres? 10 points. Dis-moi. Je t'en passe de lettres. Annie Genevard. Bonne réponse de Philippe David. La question était mal posée. Moi, Vous savez, des questions mal posées, moi je m'y connais bien, mon cher Philippe. Bonne réponse. Attention, qui c'est qui l'a dit à 3 mal points? lu, surtout. Qui c'est qui l'a dit? Twitter est une souffrance en tant que politique et en tant que femme, parce que c'est très violent tout le temps. Madame Hidalgo. Non, il faut le révolutionner. Non. Non. Rousseau. Non. Ségolène. Alors, elle a une veste verte. Marine Tondelier. Non, je pourrais prendre un point quand même. Allez, je pense que c'est moi, mais je donne un point à Philippe. Non, merci Frédéric. Non, Philippe Coy, il avait dit. Oh, mais non, monsieur. Oh, mais non. Attention. Philippe. Allez, la dernière pour la forme. Qui c'est qui l'a dit? 3 points sur la suppression des allocations familiales dans les familles de dealers. Ça n'a aucun sens. On a l'impression que c'est la solution miracle. C'est assez pathétique. Marine Tondelier. Non, c'est un maire. C'est un maire de grande ville. Christian Estrosi. Non. Le maire de Lyon. Non. De Grenoble. Non. Grenoble. Piolle. Non. De Marseille. Payan. Bonne réponse. Benoît Payan. Et il marque 3 points. Et il coiffe sur le fil Philippe Bilger. Parce que j'ai donné mes points à Philippe. Sur le cheveu. Allez les amis. 10, 8, 3. Désolé Ludovic, mais le aucun problème. Allez, vous restez avec nous les amis. C'est un beau zéro. Merci beaucoup Frédéric Dabi. On vous retrouve vers 18h30 avec David Lisnard qui sera avec nous bien entendu. Philippe, le coup de gueule de Philippe David? Eh bien, je vais faire un coup de gueule contre moi-même. Eh ben ça c'est bien. Non, dans un instant. Trop long. Voilà, ça va. Oh là là. Allez, dans un instant, le journal, la météo et on revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct du Salon des maires depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Effectivement, nous sommes en direct du Salon des maires, le congrès des maires. C'est la 106e édition cette année et nous sommes très très bien installés chez nos amis buralistes, la Confédération des buralistes. On est bien, Philippe, hein? Ah oui, on est très bien. Je suis très étonné que vous n'ayez pas encore mangé. Si. Ah oui, vous l'avez fait dans mon dos. Il a pris une petite sucrerie à la pause parce qu'il avait une faiblesse, David. J'avais besoin d'un peu de glucose. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, vous avez plus la place. Ça, c'est dur quand même, Madame Cécile. Philippe Bilger est avec nous, bien entendu. Philippe Coy, qui est le président national de la Confédération des buralistes, et Ludovic Francéché, qui est avec nous, agent territorial et influenceur. Et pour une fois que Philippe David râle, il râle pas, il va râler quand même. Absolument. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe du côté du Salon des maires, qui se tient jusqu'à demain au parc des expositions de la Porte de Versailles. Pourquoi le Salon des maires? Parce que pour la première fois, depuis que les vraies voix existent, je vais faire un coup de gueule contre moi-même, ou plutôt pour ce qui était peut-être mon double maléfique il y a une dizaine d'années. En effet, et je fais mon coming out, je croyais en ces temps finalement pas si lointains qu'il fallait en finir avec le cumul des mandats. Un cumul des mandats qui a été supprimé, mais dont la suppression a été à mon avis aujourd'hui une erreur. Une erreur parce qu'aujourd'hui, nombre d'élus sont déconnectés des réalités du terrain.
On me dira que cela a permis d'injecter du sang neuf, ce qui est vrai, mais pas que pour le meilleur. Si vous n'en êtes pas convaincu, regardez les comportements dans les travées de l'hémicycle de l'Assemblée nationale et vous comprendrez. Une erreur parce que les dossiers sont de plus en plus complexes à gérer, avec toutes les strates du 10 000 feuilles administratif, et que le fait d'avoir un double ancrage tant national que local est un atout incontestable. Bien sûr, il ne faudrait pas revenir à des élucubrations où on pouvait être tout à la fois maire de Paris, qui est un travail à temps complet, et député de la Corrèze à 500 km de là, mais je pense franchement qu'il faut revoir en profondeur la loi de 2014 qui a mis fin à une grande partie du cumul des mandats. Alors pour conclure mon mea culpa, que j'ai accompli sous forme d'autocritique en public, je ne me flagellerai pas au grand désarroi de Philippe Bilger, mais je me mettrai un peu de baume au cœur en citant, alors que nous sommes au Salon des maires de France, le dessinateur belge Philippe Gueluc qui disait « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, c'est mon avis et je ne vois pas pourquoi j'en changerais ». J'ai eu un moment d'espoir quand vous m'avez dit que vous alliez faire un réquisitoire contre vous-même. D'abord, vous y auriez mis le temps. Et deuxièmement, vous êtes très économe de votre indignation. Parce que j'aurais pu vous en mettre bien davantage. Philippe Coy. Non, pour une fois, je vais être d'accord avec vous, Philippe David. Parce que je trouve... J'essaye de m'améliorer. C'est pour ça que je reviens. En tous les cas, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Donc je crois que ce que vous venez de dire est une vérité est nécessaire aujourd'hui à porter, rendre cette proximité entre les représentants de la nation dans l'hémicycle et la vraie vie du quotidien. Alors, non pas que les députés ne sont pas au contact, bien évidemment, des concitoyens ou de leurs administrés, mais quand on avait des députés maires, ils se frottaient à ce quotidien de la vie des gens, c'est ce que l'on dit depuis le début de l'émission, cette proximité portée d'engueulade, oui. La réalité de l'attente des usagers, des consommateurs, des contribuables, alors qu'aujourd'hui, on a quand même une coupure entre la représentation nationale qui n'est pas en première ligne, en front office, et bien évidemment les maires. Je crois qu'il est de bon sens, le bon sens paysan, on peut le dire, de revenir à cette règle de 2014 que vous avez évoquée pour redonner plus de liens, plus de pratico-pratique avec la vie politique et une adhésion des Français. Vous allez finir ministre si vous continuez. Oui, mais la proximité, c'est hyper important. Et moi, je m'efforce justement de faire venir des politiques là où je travaille dans mon atelier. Et il y a quelques élus qui sont venus et il y en a d'autres qui vont venir. Et je trouve ça génial parce qu'ils sont vraiment sur le terrain avec nous. Merci beaucoup, Philippe David. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Philippe Bilger reviendra sur Nadal. Sur Nadal. Philippe Coy, on parle de quoi? L'accueil reçu par les buralistes au Salon des maires. De l'accueil, la proximité, le lien social, ce qui fait le socle commun entre les élus locaux et le commerce de proximité. Et Ludovic, vous nous parlerez de l'importance de bien gérer les poubelles pour la planète. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite. Non, c'est... Plante ton slip, finalement, c'est ça? Ah oui, ça plante ton... Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Du Salon des maires, depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue si vous venez nous rejoindre. On est en direct du congrès des maires, la 106e édition, les communes, 3 petits points, heureusement qu'elles sont là, bien entendu. Et nous sommes sur le stand de la Confédération des buralistes, eux aussi, les buralistes, 3 petits points, heureusement qu'ils sont là. Absolument. Aussi avec Philippe Bilger, bien entendu. On l'emmène un peu partout dans nos valises. Hein, c'est un bonheur. Ouais. Je suis dans vos jupes. Ne balancez pas les coulisses, Philippe Bilger. C'est plutôt ça que dans ma veille. Ce sont les coulisses qui sont les plus intéressantes dans la vie. Philippe David est avec nous, bien entendu, mon co-animateur, et puis Philippe Coy, le patron national de la Confédération des buralistes. Et je suis en train de me dire, mais en fait, il n'y a que des Philippe, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais les meilleurs sont réunis. Heureusement, Ludovic est avec nous. On va appeler Philippe, hein, sinon il va sortir discriminé. Ludovic Franséché qui est avec nous, agent territorial et influenceur. Et j'en profite, puisqu'il est éboueur, d'embrasser tous nos éboueurs qui nous écoutent le matin et à qui je fais des coucous. Je monte même sur les camions, hein. C'est souvent, ça me fait marrer. Ne tombe pas dans la veine quand même, on va te récupérer, ma chère Cécile. Mais non. Bien entendu. Et tout de suite, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité.
Et Philippe Bilger voulait rendre hommage à un immense champion qui a tapé son dernier coup de raquette. Absolument, Nadal a joué son dernier match. Et Nadal, je l'admire profondément et en même temps, il m'a tapé sur les nerfs. Parce que j'aimais beaucoup Federer et sur terre battue, il battait en permanence Federer. Mais la cérémonie d'adieu de Nadal a été extrêmement émouvante. Et je pense qu'il va beaucoup manquer au tennis mondial, mais il y a un certain nombre de grands sportifs qui vont pousser un ouf de soulagement sur terre battue. Ils auront enfin une chance. Philippe Coy, fan de tennis, fan de Nadal? Alors, fan de tennis, et c'est un des sports que je pratique quand j'ai le temps et j'adore regarder. Ça se voit, ça se voit. Classé. Merci, mon cher Philippe Bilger, de regarder la qualité sportive que je peux avoir. Classé, non déclassé. Mais quand même, on peut être dans le sport amateur et passionné, comme je peux l'être pour l'Ovalie, avec bien évidemment le support inconditionnel de la section paloise. Et donc, est-ce que Nadal était l'un de vos favoris? Ça faisait partie des joueurs que j'aimais regarder parce qu'il avait une classe, une élégance, une force, et cela nous donnait de l'inspiration pour les petits amateurs que nous pouvons être le dimanche. C'est beau. Moi, quand on parle de Nadal, je suis obligé de penser à Richard Gasquet parce qu'ils étaient ensemble, exactement. Numéro 1 et 2 mondiaux juniors. Exactement, donc du coup, après voilà. Sauf à la fin qu'il y avait un précipice entre les deux. Ouais. Oui, complètement. Mais bon, voilà. Vous faites du sport, Ludovic? Rugby, j'ai fait du rugby pendant 7 ans. Ouais. À l'UMS, à l'Union Montilienne Sportive, c'était à l'école, et j'ai fait tous les postes. Hein. C'est bien. Ouais, non, vraiment, on était classé régional, donc c'était top, c'était génial. Et j'en garde un sacré souvenir et une sacrée famille. Eh ben, ça, c'est sûr. Et des valeurs. Et des valeurs, surtout, oui. Gasquet avait un très beau revers, mais il en a connu un peu trop. Ouais. Qu'est-ce qu'il il va finir sur scène, Philippe Bilger. Mais j'aimerais bien, à condition que vous fassiez un striptease à côté de moi. Bah écoutez, si ça peut vous faire plaisir. On peut amener un seau d'eau froide pour Philippe Bilger. Rappelez-moi la date de Noël. L'accueil, mon cher Philippe Coy, l'accueil reçu par les buralistes au Salon des maires. C'est l'accueil, c'est notre ADN, cette proximité, ce réseau, 23 000 entrepreneurs, hommes-femmes, 80 000 collaborateurs. Nous sommes des acteurs du territoire. Nous voulons aujourd'hui façonner cet accueil et ce bien vivre ensemble avec tous nos projets. Oui, nous sommes des débitants de tabac, mais nous sommes aujourd'hui ce drugstore du quotidien des Français. Avec cette belle signature, cette belle carotte, être des commerçants d'utilité locale, d'où notre présence pour la 7e année consécutive au 106e Salon des maires et des collectivités locales, parce que nous avons des histoires à partager. Et j'adore rendre service à mes 10 millions de clients que nous avons au quotidien. Et si vous pensez que c'est faire de la promotion du tabac, non, 42% de nos 10 millions de Français poussent la porte de nos établissements pour avoir un autre service, avoir un lien social. Je le disais, ce bar tabac, notamment en ruralité, mais dans les quartiers aussi, c'est ce parlement du peuple. C'est là où on vit, on raconte nos passions, on raconte nos détresses. Cette épaule qui peut vous écouter, c'est souvent dans ce commerce. Et on l'a bien vu à partir de la crise sanitaire, la fameuse Covid, où on a été ce commerce essentiel, ce lien, ce service, cette proximité, cette utilité. Et voilà la fierté de 23 000 hommes et femmes aujourd'hui engagés dans une transformation avec une notion de service, de développement et d'innovation. Et beaucoup d'audace pour oser entreprendre aujourd'hui. On le voit aussi sur la convivialité, on le voit sur le stand où tout le monde embrasse tout le monde, où voilà, il y a une espèce de savoir-être chez les buralistes. Savoir-être et être toujours soi-même, surtout. Ne pas se tromper. Et surtout avec ne dites passion. pas à Philippe David, sois toi-même, parce que ça sera un drame. Merci. Vous avez dit une chose très drôle tout à l'heure, Philippe Coy. Ici, ça ressemble un peu à la buvette de l'Assemblée nationale. Oui, j'ai adoré, vraiment. Je viens de le partager avec un parlementaire du Gers avec qui j'étais en déplacement ce week-end. C'est vrai que nous sommes arrivés en 2018, ici pour la première fois au Salon des maires et des collectivités, avec notre petit stand, notre carotte, l'emblème de notre métier. Certains nous demandaient de les dépanner en produits du tabac. Ils avaient confondu le stand de la Maison des buralistes et ce qu'a été, Philippe Bilger a dû connaître, la buvette de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous incarnons cette proximité, le service. Plus personne nous demande de produits, tout le monde vient chercher du service, de l'accueil
et de la complicité dans l'action en commun. C'est parfait. Ludovic. Alors moi j'ai été buraliste, j'ai eu deux bureaux de tabac dans ma vie. Oui. Et il n'y a pas que le tabac dans le bureau de tabac, il y a énormément de choses, c'est diversifié maintenant. Merci d'être là, il faut... Ludovic, mais Ludovic, c'est votre tour de table de l'actu. Ah, ok. Voilà. Écoutez, je vais vous proposer de planter votre slip. C'est tout simple. Alors, vous savez qu'il faut gérer nos poubelles, etc., qu'on est malheureusement dégueulasse et qu'on a un sol qui est dégradé. Et pour savoir s'il est dégradé, ce sol, vous prenez un slip en coton, 100% coton, et vous le plantez. Et s'il a été mangé par les petites bestioles, ça veut dire que votre sol, il est sain. Si vous le ressortez intact au mois de mai, il faut le ressortir, ça veut dire que votre sol est dégradé. C'est un test qui est super simple. Je vous conseille tous de planter votre slip. Et si on met un caleçon, est-ce que ça marche 100% coton. En fait, Philippe Bilger était persuadé qu'en mettant son slip, il serait lavé et repassé. Je citerai pas de marque, mais... Aubin, moi je suis fan d'Aubin. Oui, mais Philippe Bilger ne peut pas jouer, il n'en met plus. Le problème, il va au contact, donc il n'en met plus. S'il fait ça, toutes ses admiratrices vont chercher ses slips, ça va être terrible. Philippe Bilger, vous portez des dessous féminins, donc Aubin. Non, pas du tout. Non. Cécile, il y a du Obat pour hommes. Ah bon, d'accord. Oui, absolument. J'ai aimé certaines publicités. Okay, très bien. Donc ça part. On dit cette émission part en slip. C'est le cas de dire. Ou en cacahuète, on pourrait dire. Allez, vous restez avec nous. Je crois qu'on est un petit peu en retard. Dans un instant, David Lisnard sera avec nous beaucoup plus sérieusement, même s'il a beaucoup d'humour, président de l'Association des maires de France et maire de Cannes. Et on parlera bien entendu de notre amour pour les maires de France. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Du Salon des maires depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes toujours en direct jusqu'à 20h avec Philippe David au congrès des maires de France. Et on est ravis d'être là aussi accompagné de nos partenaires et chez notre partenaire de la Confédération des buralistes autour de nous. Philippe Bilger est avec nous. Philippe Coy, président national Confédération des buralistes. Ludovic Francéché, qui est agent territorial et influenceur. Bien entendu, on a récupéré Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Et tout de suite arrive David Lisnard. Bonsoir David Lisnard, vous êtes président aujourd'hui des maires de France, de l'AMF et surtout maire de Cannes. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le maire, c'est celui, comme aime bien le dire Gérard Larcher, qui est à portée de baffe. On a des maires qui, par rapport à ça, se sentent relativement délaissés. Ils se sentent seuls. Ce sont les derniers fantassins de la République. Si on démissionne en masse, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et là, on a vraiment l'impression qu'on ne sert à rien, en fait. Pourquoi rester si on ne nous écoute pas? Quand on veut exercer de façon la plus consciencieuse professionnelle ses mandats, et si on veut aussi assurer une vie de famille de qualité, évidemment qu'il y a des choix à faire et personne n'est capable de le faire aujourd'hui. Donc en l'occurrence, moi aujourd'hui, j'ai mis de côté ma vie professionnelle. Un découragement qui risque de poser problème lors des prochaines élections municipales. Ce sera en 2026. La démission des élus de Plus-Sulien pourrait fort bien faire école. Et une moyenne de 41 maires rendent l'écharpe chaque mois en France, soit environ 2400 démissions depuis la dernière municipale, soit 57 000 sièges de conseillers municipaux sont aujourd'hui vacants. L'association des petites villes et des maires de France qui dit craindre un crash démocratique, un blackout territorial faute de volontaires lors des prochaines municipales. Philippe. Alors parlons vrai, comment expliquer ce grand mouvement de démission des maires? Craignez-vous qu'on manque de candidats dans un an et demi? Comment voulez-vous revaloriser leur statut, leur considération, leur rémunération? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et à cette question, 41 démissions par mois, le mandat des maires est-il en grand danger? Vous dites oui à 87%. Et David Lisnard, je vous l'avais dit, est avec nous, président de l'Association des maires de France et maire de Cannes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ici, la thématique de ce congrès des maires, le 106e, c'est les communes, 3 petits points, heureusement. Donc c'est le moment aujourd'hui où tout le monde se réunit, où on peut parler, où on peut échanger et peut-être on peut peser sur le gouvernement. Oui, bien sûr, c'est toujours un grand moment et on bat tous nos records d'abord d'adhésion à l'Association des maires de France. On représente 99% des communes aujourd'hui.
c'est historique, des intercommunalités aussi, et un moment d'expression très très fort. Et les communes heureusement, oui, les communes heureusement pour les écoles, les communes heureusement pour les crèches, les communes heureusement pour entretenir les routes, pour déneiger les routes quand il faut, les communes heureusement pour enlever les déchets, les communes heureusement pour l'action sociale. Mais encore faut-il qu'il y ait des communes. Et ce qui me frappe, moi, dans tous les débats qu'on a depuis des années, c'est qu'on alerte sur ce qui va arriver. C'est en train d'arriver. Le mur budgétaire, qui est dû à la centralisation excessive, le découragement civique, et que la France a pourtant en elle une potentialité de renouveau civique prodigieuse. On est vraiment, vous savez, c'est comme dans le film de Woody Allen, Match Point, la balle de tennis, elle peut tomber d'un côté ou de l'autre, du côté de l'effondrement, de la violence, du désengagement ou du côté du renouveau. Et ce que l'on essaie de dire, c'est que les solutions, elles sont dans la vie réelle. La commune, c'est la vie réelle. C'est la stabilité, peut-être? Oui, c'est à la fois la permanence de la France, mais c'est aussi une France de l'innovation. Ce que l'on voit dans le salon ici, qui est peu dit dans le langage habituel, médiatique, c'est qu'en fait, mais vous en faites souvent l'écho d'ailleurs, et je vous en remercie, mais c'est que beaucoup d'innovations environnementales, organisationnelles, la recherche de la performance locale, on a toujours les exemples des quelques collectivités qui peuvent être mal gérées, parce qu'il y en a, comme il y a des entreprises mal gérées. Mais aujourd'hui, le modèle français, contrairement à tout ce que l'on croit, c'est un modèle qui correspond à une réalité historique, géographique et humaine, et qui est performant. La commune, les élus locaux, ce sont 498 000 Français, de toutes conditions, toutes origines, tous âges. 400 000 sont des bénévoles. Si demain on n'a plus cette force civique fantastique, qui aurons-nous dans nos communes ? Qui aurons-nous sur le terrain? Il y aura toujours le même espace à gérer, il y aura toujours les mêmes habitants à gérer. On nous désignera quoi? Des fonctionnaires, des hauts commissaires, et puis ces gens-là, on les verra plus sur le terrain, et on amplifiera les fractures territoriales. Et c'est pourquoi j'avais dit, attention, à force de dénigrer l'engagement communal, l'engagement des collectivités, à force de nous empêcher de bosser par une bureaucratie délirante. Je me retrouve beaucoup dans ce que disent beaucoup d'agriculteurs, mais j'ai connu ça aussi dans le commerce. C'est ce que disent les policiers, c'est ce qu'on dit partout dans les procédures. Je peux vous citer des exemples, mais dingue. Si on continue comme cela, quelle France on va proposer? Le 21e siècle, c'est le siècle de l'agilité, c'est le siècle de la souplesse. Aux États-Unis, ils font un ministère de l'efficacité publique avec Elon Musk qui va sur Mars, quoi. Je caricature à peine. Nous, en France, on a le Haut Commissariat au Plan, quoi. Voilà. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que l'on veut? Donc, la solution, elle est dans la force civique. Elle est dans l'ordre on n'a pas de retour d'ailleurs sur la commission. On ne sait pas trop ce que c'est. Frédéric David. Il y a un retour budgétaire puisque ça coûte de l'argent. Non, mais c'est vrai que ce que dit David Lisnard, les Français nous le disent dans nos enquêtes, c'était notre débat précédent. Le maire, c'est l'élu de confiance. David Lisnard parle de stabilité, ça se voit même électoralement. On va bien sûr en 2026 s'intéresser aux villes qui peuvent basculer dans un camp ou dans un autre, mais l'histoire des élections municipales, c'est l'élection où on garde les sortants. C'est pas l'élection où on sort les sortants. Je donne souvent cet exemple, même en 2014, il y a une dizaine d'années, quand la gauche avait perdu énormément de villes, 170 villes de plus de 10 000 habitants. Ce chiffre impressionnant, ramené au nombre de villes de plus de 10 000 habitants, c'était 70% des maires qui avaient été reconduits. Pourquoi? Parce que, ça a été dit, les maires, c'est l'oxygène de notre démocratie. Mais le souci, c'est qu'il y a désormais une telle étanchéité entre la scène politique locale et la nationale, fin du cumul des mandats, et entre parenthèses, méfions-nous des sondages là-dessus. Sur le principe, les Français restent opposés à tout retour sur le cumul des mandats, mais dans la pratique, quand dans une ville dans laquelle l'IFOP travaille, je pose la question suivante, votre maire, monsieur X, était par le passé député maire, était-ce une bonne chose pour la vie dans votre ville, pour son attractivité, pour la faire avancer les dossiers? On a bien sûr 3/4 de oui. Donc effectivement, cette crise des vocations pour être conseiller municipal dans ces petites villes françaises, c'est un vrai danger pour notre vitalité démocratique. Philippe Bilger. Mon cher David, moi je vais encourir vos foudres, parce que... à vos risques et périls. Oui, absolument. Le maire de Cannes, le président de l'association des maires de France, de fonctions prestigieuses et où vous réussissez. Et puis il m'arrive de lire des choses tout de même, notamment le dimanche. Et j'ai lu 2 pages très intéressantes dans la Tribune dimanche. Juste une simple question, David. Est-ce que véritablement, comme je l'ai cru, ça représente de votre part un pas de plus vers l'échéance présidentielle et vers l'affirmation de votre identité au sein des Républicains?
On parlait de la réalité communale et de ce mandat de praticien que j'aime partout, parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est le plus beau des mandats. Hein. Même s'il est difficile, même s'il y en a de plus en plus d'entre nous qui démissionnent, etc. C'est un mandat de praticien. On est habitant parmi les habitants. C'est plus une communion qu'une punition. Hein. J'utilise souvent cette expression, mais c'est une réalité. Ce que j'ai découvert, moi je viens du monde du petit commerce. Je suis passionné de choses publiques. J'aime mon pays, j'aime la France. Et ce que je découvre dans mon expérience j'ai eu des commerces jusqu'en 2016, mais je suis élu local depuis 2001 et je suis maire depuis 2014. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a un potentiel en France pour être un des pays les plus rayonnants au XXIe siècle, contrairement à tout ce qu'on nous dit. Pourquoi ? Parce qu'on est un pays de créatifs. Et que la créativité à l'heure de l'IA, à l'heure du numérique, c'est vraiment l'avantage, j'allais dire compétitif par rapport aux autres nations. Et j'en ai marre de voir ce gâchis de la France. Ce gâchis par le conformisme techno, de gens qui sont sûrs d'avoir la science infuse et qui ne font pas confiance. Et on a c'est pas pour contourner la question, hein, Philippe, mais c'est que donc j'essaie de faire valoir mes idées, de dire que la source de création c'est la liberté, que l'efficacité c'est toujours la responsabilité individuelle, que il n'y a pas mieux qu'un agriculteur pour savoir comment on cultive la terre, il n'y a pas mieux qu'un élu local pour savoir comment on arrive à créer une communauté locale harmonieuse, il n'y a pas mieux qu'un commerçant pour ouvrir la boutique et savoir trouver les bons produits, il n'y a peut-être pas mieux que vous pour animer un plateau, et quand on est... Oui, je vous le confirme. Quand vous, les journalistes en général, on est très bien ici. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et on a en France des technocrates qui... mais c'est la faute des politiques qui leur ont laissé le pouvoir et qui essaient de régenter toute organisation de la vie humaine. On ne peut plus curer un fossé aujourd'hui dans nos communes sans obtenir 7 ou 8 autorisations. Pour faire un bassin de protection aux inondations dont tout le monde trouve qu'il est formidable, qu'il va préserver l'écosystème, qu'il va être bien intégré, il faut 14 ans de procédure en France aujourd'hui. Mais même pour construire, pour rien industrialiser. Donc, je mène ces idées et je me rends compte que ces idées, elles ont de l'écho. Et j'ai compris une chose que François Barouin, mon prédécesseur à l'AMF, m'avait dit, David, si tu veux que tes idées progressent, si tu veux attirer l'attention des journalistes, donc devenir avoir plus d'écho, il faut qu'on pense que tu peux être dans la compétition nationale. Donc si vous le pensez, tant mieux. Et je ferai tout pour que vous le pensiez de plus en plus. Donc évidemment, je prépare ardemment 2027. Et ben voilà, et vous y pensez donc pas qu'en vous rasant. Voilà. Non, mais moi, non, mais c'est pas non plus obsessionnel. Hein, et puis, je suis pas désœuvré. Donc heureusement, je pense à beaucoup d'autres choses beaucoup plus positives et beaucoup plus poétiques. David Lisnard, on dit toujours que Sud Radio, c'est la radio du dernier kilomètre. Ben, c'est aussi les buralistes. Et il y a entre les maires et entre les buralistes un lien indéfectible, j'ai envie de dire. Un lien indéfectible dans la proximité, dans le lien social, dans l'animation du territoire. Je viens d'entendre Monsieur le Président sur cette bureaucratie étouffante. Nous sommes un pays créatif. C'est certain, imaginatif, audacieux, mais ces talents s'échappent de notre territoire à cause de tout ce qui pèse sur nos épaules, à cause d'une pression fiscale, à cause d'un manque d'agilité de nos administrations. Comment devenir aujourd'hui entrepreneur? Je suis à la tête d'un réseau de 23 000 entrepreneurs, monsieur le maire, vous le savez, commerçants d'utilité locale, de proximité. Nous avons ce socle commun d'aimer nos territoires, de vivre dans nos territoires. Mais qu'est-ce qu'il est dur aujourd'hui d'entreprendre, de regarder comment on peut être agile, parce que nous sommes sous les joues de l'administration, de réglementation, d'interdiction, sans en mesurer le moindre effet, ce qui coupe. Bon, ça fait 35 ans, plus de 35 ans que j'ai entrepris et que j'ai envie de défendre cette proximité, ces valeurs humaines, ce commerce si utile à 10 millions de Français par jour. Mais il faut payer un prix fort au quotidien pour surmonter les CERFA, les réglementations, l'administration, les contrôles, libérer les énergies, si je peux dire ainsi, monsieur le maire. Bien sûr, et il faut donner une nouvelle énergie à la France, c'est le nom de mon parti politique. Sur la décentralisation, David Lisnard, aujourd'hui de donner plus de pouvoir finalement aux maires, c'est aussi peut-être un enjeu pour 2027 ? Oui, malheureusement, depuis le temps qu'on propose une vraie loi de liberté locale, de décentralisation, de subsidiarité ascendante, c'est-à-dire de permettre la décision au plus près du citoyen, au plus près de l'habitant, c'est la solution pour moins dépenser, mieux dépenser et avoir des meilleurs services. La France a le record du monde de la dépense publique, on a de moins en moins de services de proximité.
Et on paye plus d'impôts qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on est le pays le plus centralisé et que ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné. Ceci étant, l'équation politique est telle aujourd'hui que je crains que ça ne fonctionne plus, qu'on n'y arrive pas en l'état actuel d'avoir une grande loi de liberté locale. Vous comprenez, moi je ne défends pas une corporation, je ne défends pas les maires, moi je ne suis pas un syndicat. Nous pensons que l'intérêt général, il passe par les énergies locales. Et vous disiez on est le dernier kilomètre, moi je revendique le fait que nous sommes le premier kilomètre. Le premier kilomètre de quasiment toute l'activité. Quand on voit bien les écoles, à part quelques exceptions, depuis que ce sont les communes qui ont la responsabilité des bâtiments des écoles, les écoles sont en bien meilleur état qu'avant. Parce qu'on rend des comptes aux habitants, on est un habitant parmi les habitants. Donc la seule source de l'efficacité dans la durée, c'est vrai en entreprise, c'est vrai en collectivité, c'est la responsabilité individuelle. Mais pour qu'il y ait responsabilité individuelle, il faut qu'il y ait liberté d'action. Voilà. Et puis d'un point de vue plus philosophique, la liberté c'est la dignité, mais c'est encore un autre sujet. Ludovic Français. Alors le meilleur mandat, c'est vous. C'est les maires. Pourquoi ? Parce que vous êtes proches de nous, contrairement à d'autres qui s'en éloignent. Mais on fait partie de nous. C'est-à-dire que c'est pas qu'on est proche de nous, c'est qu'on est nous tous un maire. Exactement. Moi, le matin, j'amène mes enfants. Je suis une ville de 74 000 habitants, qui est une belle ville, très prestigieuse, mais qui est une ville qui a un taux de pauvreté très élevé, 21%. C'est une ville historiquement d'immigration pauvre. On a beaucoup de logements sociaux, etc. Quand j'amène mes gosses à l'école, ou au lycée, maintenant, ou au collège, je suis un habitant parmi les habitants. Quand le matin, le dimanche, je vais faire mon footing, ou quand je vais acheter une baguette de pain, ou je vais au marché Fortville, je suis un habitant parmi les habitants. Donc, les gens sont très gentils, sauf exception. Il y a parfois de l'incivisme et de la violence, mais je l'ai aussi affronté. Mais on vient m'expliquer un problème, je note, je regarde, je rappelle le lendemain. On dit, non, ça on peut pas le faire tout de suite parce que ça coûte de l'argent. Donc, ça crée de la responsabilité. C'est de la délibération locale. Regardez les pays qui aujourd'hui ont le plus progressé depuis 50 ans. Quand moi, mes parents qui étaient artistes et petits commerçants et sportifs, mon père était footballeur professionnel, mais dans ses étoiles, et puis reconverti en petit commerce, ils ont vécu à un moment donné dans le Doubs. Voilà. C'était il y a plus de 56 ans. Et à l'époque, ils allaient faire leurs courses, me disait-il, en Suisse parce que c'était moins cher. Vous vous rendez compte, c'était frontalier. Maintenant, ça fait rigoler. Mais ça fait rigoler, c'est-à-dire que... Et les gens croient que c'est des paradis fiscaux, mais pas du tout. La Suisse a une industrie plus forte que la nôtre. Pourquoi ? Parce que c'est un État où localement, on délibère. On peut décider de son destin. C'est la vraie démocratie. Il faut remplacer la bureaucratie par la démocratie. Il faut en finir avec le régime des technocrates. Voilà. Alors la formule, elle est un peu péremptoire, sauf que c'est vrai. Parce que le technocrate, il sait moins bien gérer la mairie que le maire, il sait moins bien gérer les champs que l'agriculteur, il sait moins bien gérer votre bureau de débit de tabac que vous, quoi. C'est aussi simple que ça. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant et on finira l'émission avec vous. Bougez pas. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons vrai. Direct du Salon des maires depuis le stand de la Confédération nationale des buralistes. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes très heureux d'être au Congrès des maires. On leur donne la parole extrêmement régulièrement avec Sud Radio, la radio des territoires, Philippe David. Absolument. Et on est très content d'accueillir ce soir David Lisnard qui est avec nous, président des maires de France et maire de Cannes. David Lisnard, se battre pour faire avancer cette France par ceux qui la font au quotidien, c'est une ambition qui doit aller loin et qui se construit au fur et à mesure jusqu'à 2027 pour poser finalement le premier parpaing. Oui, je crois, parce que moi je suis père de famille, je ne veux pas faire le jeu de mots, je suis mère et père, mais je suis père de famille et ce que je veux, ce qui motive, c'est bien évidemment d'abord l'image de la France et l'état de la France. Il faut avoir une ambition collective, mais c'est aussi, et d'ailleurs les deux sont liés, que mes enfants, et j'espère futurs petits-enfants, puissent avoir une ambition, un projet français, puissent se dire qu'ils voudront vivre et qu'ils pourront vivre dans un pays non seulement sûr, mais aussi prospère, mais aussi libre. Que mes filles pourront se balader dans n'importe quel quartier, habillées comme elles le souhaitent et garder la tête haute, quoi. Que mon fils pourra avoir n'importe quel projet comme mes filles, etc. Donc sur la sécurité, la liberté. Mais bien sûr, c'est fondamental. Ouais. Donc là-dessus, moi je suis engagé, j'ai pas peur de le dire. On ne peut pas échapper à l'action publique de toute façon, donc il vaut mieux s'en emparer. Il faut avoir du courage, David Lisnard, aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors c'est pas, vous savez, il y en a qui les générations précédentes, ils allaient à Verdun et ils sortaient des tranchées, donc c'est un courage. Mais enfin, on vit une époque aussi quand même assez protégée. Mais il y a un tel enjeu géopolitique, d'ailleurs, puisque vous parlez de ça,
qu'aujourd'hui, si on n'est pas capable de s'aguerrir, de bosser plus, si on n'est pas capable de retrouver de la performance dans les facteurs de production, vous voyez, ça fait un peu techno, mais comment rendre le travail plus performant, comment rendre le capital plus performant, favoriser l'investissement, on va se casser la gueule, c'est tout. Et on est en train de s'effondrer. Comment on accepte d'être dernier au classement PISA ou au classement éducatif? La France doit être une super puissance éducative. Alors là, il y a des urgences. Le gouvernement a des circonstances atténuantes. Il récupère une situation qui est abominable. Il est face à un mur budgétaire. Il est en apnée politique et budgétaire, mais il est en train de se faire refourguer toutes les fausses recettes qui n'ont jamais fonctionné. C'est-à-dire que j'entends à longueur d'interviews de plateau, alors 3 milliards d'économies, 5 milliards d'efforts, etc. Mais il n'y a pas une économie dans ce que nous propose. Ce ne sont que des prélèvements supplémentaires. Prélèvement de 2% sur nos recettes, prélèvement sur l'FCTVA. Le raboter, c'est pas réformer. Prélever et imposer, ce n'est pas réformé non plus, ce n'est pas économisé, ce n'est pas la même chose. David Lisnard, le débat, c'est les démissions en masse. Pensez-vous qu'on va manquer de candidats aux prochaines municipales? J'ose espérer que non, mais c'est ce qui nous pend au nez. Voilà. J'ose espérer que non, c'est pour ça que je dis toujours que ça reste le plus beau des mandats, mais il faut bien qu'on prenne conscience qu'il y a beaucoup plus de démissions qu'avant, parce qu'il y a quelques années on dit « Ah, vous vous plaignez mais vous démissionnez pas », mais maintenant on démissionne. Voilà. Donc il faut faire très attention à ça. Juste dernier point. Nous sommes dans une crise de la démocratie. Oui. Je crois que on a beaucoup parlé de crise de la représentation. Je pense qu'en fait, on est très peu dans une crise de la représentation. Quand il y a un gros enjeu, les gens votent, etc. On est dans une crise de l'exécution. Si on redonne du pouvoir d'agir, on va redonner de la confiance civique. Les maires démissionnent avant tout parce que c'est de plus en plus compliqué de faire aboutir un projet à cause des injonctions contradictoires et de la surcharge bureaucratique. Non, très court, très court, promis. Non, mais je suis frappé par la qualité des constats que fait David Lisnard, parce que c'est ce que nous disent les Français. C'est pas une crise de la représentation. Effectivement, on a voté massivement aux élections législatives. C'est une crise du résultat. Le politique ne peut plus changer d'avis, et quand il est maire, on lui met des bâtons. Et je voudrais que vous soyez frappé par la qualité des propositions aussi. Alors, ça va venir, ça va venir. En fait, un deuxième temps. Mais je suis frappé de voir à quel point le maire, la confiance du maire, c'est qu'il crée de la proximité identificatoire. Quand vous racontez que vous êtes avec vos enfants au collège, le maire nous ressemble, et vous créez aussi de la proximité admirative parce que le maire, il agit, il décide, et donc il réenchante la promesse du politique. Et on attend l'exécution au niveau de la France, mon cher David. J'ai bien compris, Philippe, j'ai bien compris. Je suis trop lourd. Non, je vois ça comme au contraire un encouragement, mais c'est... Qu'est-ce que vous attendez là, David Lisnard? Vous savez, c'est très compliqué tout ça. Qu'est-ce que vous attendez là? Là, c'est demain, ce congrès prend fin. Les grands enjeux, c'est quoi? C'est qu'on nous dise, écoutez, on vous a écouté, vous avez raison, c'est les technos qui ont tort. C'est-à-dire que les prélèvements qu'on propose, en fait, ils vont avoir un effet récessif, ils vont même planter encore plus les comptes publics. Qu'on dise, ouais, vous avez raison, il faut suspendre le décret tertiaire, parce que rien que les coûts du décret tertiaire qui oblige à des normes maximalistes, certainement très utiles dans l'absolu, mais vous savez, Pierre Desproges disait, je vais aller vivre en théorie, parce qu'en théorie tout va bien, mais dans la réalité, ça marche un peu moins. C'est 4,6 milliards de surcoût par an pour les communes de France. Moi, je veux bien qu'on me propose des économies, mais dans ce cas-là, il faut qu'on revoie le périmètre de l'action publique, et il faut qu'on baisse les charges qu'on nous impose. On ne peut pas en même temps nous imposer des charges supplémentaires. Il y a une loi qui vient de sortir qui crée un service public de la petite enfance. Tout le monde trouve ça formidable. Oui. Mais ça oblige à faire 200 000 places de crèche en plus. Donc est-ce que je suis un mauvais maire quand je ne fais pas les places de crèche et que je ne recrute pas les personnels qui vont avec, ou est-ce que je suis un mauvais maire quand je fais mes places de crèche, et après on va me dire vous augmentez votre masse salariale? Est-ce que je suis un mauvais maire quand je recrute des policiers municipaux parce que je veux plus de police nationale la nuit dans ma commune? Ou est-ce que je suis un mauvais maire quand je ne recrute pas les policiers municipaux et je dis aux gens mais tant pis, restez chez vous parce que ça devient insécure dans nos rues? Voilà. Merci beaucoup à vous, David Lisnard, d'avoir accepté notre invitation, président des maires de France. Et est-ce que vous me permettez un petit mot avant la conclusion? Ce congrès s'appelle Monsieur le Président ou Monsieur le Maire. Les communes, petit point, heureusement. N'oubliez pas, les commerçants, petit point, évidemment. Mais merci alors, beaucoup. C'est pas à moi qu'il faut le dire. Je sais, mais vous avez une bonne vision et nous avons besoin de la partager dans la création de richesses en proximité. Famille à Limoges et à Cannes, voilà. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, nous serons avec les buralistes jusqu'à 20h. Merci beaucoup, David Lisnard. Merci.